288. Rabi'a était connue pour son honnêteté et sa crainte d'Allah. Elle ne mangeait que de la nourriture d'origine licite. Deux ulémas connus, eux aussi par leur sévérité religieuse, allèrent lui rendre visite. Ils avaient faim. Ils voulurent s'arrêter pour manger, mais l'un d'eux refusa et dit à l'autre : « Nous mangerons chez cette femme pieuse, car quel que soit ce qu'elle nous offrira, cela ne pourra être que de la nourriture licite. » Arrivés chez elle, ils prirent place et attendirent qu'elle eût fini son wird. Rabi'a leur donna l'hospitalité. Elle présenta tout ce qu'elle avait dans son garde-manger, 2 pains d'orge. À cet instant même, un mendiant frappa à la porte. Il demanda humblement l'aumône, et Rabi'a se précipita sur les pains, les prit, presque des mains de ses 2 hôtes, et les donna au mendiant en le remerciant d'être venu. Les 2 ulémas suivaient la scène sans prononcer un mot. Leur curiosité n'en fut qu'attisée. Mais perspicaces, ils attendaient la suite. Quelle est cette manœuvre ? Quelle est la raison cachée derrière cette action ? Les 2 pauvres ulémas étaient si plongés dans leur perplexité qu'ils en oublièrent leur ventre affamé. Quand la porte résonna une seconde fois, ressonna une seconde fois, les secouant de leur étonnement, cette fois-ci, ce n'était pas un nouveau mendiant, mais une jeune servante tenant dans ses bras un panier plein de tendres pains de blé tout chauds. « Ma maîtresse vous envoie des pains, » dit la jeune fille. Cette fois-ci, nos 2 amis pensèrent qu'ils allaient enfin passer à table. Mais Rabi'a n'était pas de leur avis. Elle compta les pains et comme elle vit qu'il y en avait 18, elle les rendit à la servante en lui disant : « Il doit y avoir une erreur. Reprends-les et retourne d'où tu viens. » La jeune servante la regarda d'un air ébahi et rétorqua : « Mais il n'y a pas d'erreur, Rabi'a. » Ressentant l'embarras de la jeune fille, elle sourit et lui dit : « Retourne d'où tu viens, tu verras qu'il y a une erreur. » Sous les grands yeux ouverts des ulémas, la jeune servante rebroussa chemin. Rabi'a retourna quant à elle à ses occupations. Mais dans un coin de la maison, 2 hommes n'en pouvaient plus d'avoir faim et de cette intrigue interminable. Mais comme Rabi'a ne disait rien, ils attendaient, stoïques, le dénouement. La servante reprit le panier, revint sur ses pas, raconta l'histoire à sa maîtresse, reporta le panier, frappa à la porte de Rabi'a, lui tendit le panier, attendit quelques secondes, rebroussa chemin et pensa tout le long du trajet, qui lui sembla interminable, à tout ce qui venait de se dérouler devant elle. Rabi'a présenta ses pains chauds et tendres à ses hôtes abasourdis. Ces derniers préférèrent manger d'abord, mais une fois rassasiés, ils voulurent satisfaire leur curiosité et comprendre cette mystérieuse scène. La sainte femme comprit leur attente. Elle dit alors : « Lorsque vous êtes arrivés, j'ai compris que vous aviez faim. Je me suis dit que ce que je possédais est bien peu de choses. » À ce moment, survint le mendiant. En lui donnant les 2 pains, j'ai fait cette demande : « Mon Dieu, tu as dit : je donnerai pour chaque bonne action 10 fois plus et meilleur. C'est pourquoi je te donne ces 2 pains d'orge, rêches et presque rassis. Ta promesse est la vérité. Rends-les-moi pour mes hôtes 10 fois meilleurs. » Mais lorsque la jeune servante a apporté le panier, la première fois, il n'y avait que 18 pains. Je me suis dit que ce n'était pas ce que j'attendais et j'ai tout renvoyé. La deuxième fois, sa maîtresse a rajouté les 2 pains manquants et c'était bien cela qui nous était destiné depuis le début. Rabi'a al-Adawiya, cité dans Jamel Din Bengal,
la vie de Rabi'a al-Adawiya, une sainte musulmane du 7e siècle.